Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Quoi ma gueule, l'émission qui décrypte le personal branding d'un homme. Aujourd'hui, on est avec Christophe Ramel, qui est consultant social media dans la société Acti et qui est accessoirement plus connu sous le nom de Crisis pour son blog. Tu vas bien? Ça va très bien, je te remercie, toi aussi. Ouais, super, impeccable. Bon. J'allais dire Crisis. Ouais, Christophe. Christophe, déjà, ouais, pourquoi Crisis? Alors Crisis, en fait ça vient de Christophe techniquement, Ouais. mais je l'ai fait évoluer un petit peu au fil des années, c'est-à-dire qu'à la base j'aimais bien l'idée d'avoir un pseudonyme, mais alors ça remonte à vraiment l'adolescence, sur les premières inscriptions sur des jeux, etc. Et c'est devenu Crisis lié à la crise. Et puis comme le terme était souvent utilisé, j'ai rajouté un K, puis c'était encore pris, alors j'ai rajouté 2 I, puis finalement c'est devenu Crisis comme aujourd'hui. Mais ça s'est plus fait étape par étape que sur un choix vraiment assumé dès le premier jour. D'accord. Est-ce qui fait que les gens ils te reconnaissent plus sous Crisis ou sous Christophe? Les deux. Alors ce qui est intéressant, c'est que je m'en suis rendu compte après, c'est qu'en fait c'est un vrai avantage ce nom, c'est qu'il est mémorisable. Ouais. C'est-à-dire que les gens qui voient le terme Crisis une fois s'en rappellent même plusieurs temps après, alors que ce n'est pas forcément le cas avec d'autres pseudonymes plus classiques. Mais après, selon si j'ai ma casquette de blogueur ou ma casquette de consultant, ça va être plus Crisis ou plus Christophe. Il n'y a vraiment aucun problème avec ça. Je jongle entre les deux sans problème. Ok, super. Pourquoi aujourd'hui tu fais du social media? Alors, social media, ça remonte aussi il y a quelques années. Je me suis intéressé assez jeune à cette tendance, vraiment au balbutiement du social media, notamment outre-Atlantique, où je commençais à regarder l'émergence de Facebook et je me disais que ce type de plateforme, ça allait vraiment changer le monde. Ça permet de rassembler des gens aux quatre coins du monde et de plus en plus avec l'arrivée du live, etc. Et j'ai vraiment eu une confiance aveugle en ce type de plateforme. Je me suis dit que ça pouvait améliorer la vie de beaucoup de monde et améliorer le business de beaucoup d'entreprises et vraiment changer le paradigme. Et donc, j'ai décidé d'en faire mon métier très jeune, à un moment où le community management n'existait pas encore forcément. On parlait plutôt d'animateurs, de modérateurs sur des forums, etc. à l'époque. Ouais. Et j'ai fait un bon choix au bon moment, parce qu'effectivement, ça s'est développé très vite. C'est toujours aussi passionnant, voire même de plus en plus, je trouve. Et aujourd'hui, c'est une activité phare dans laquelle je suis très content d'être. Ok. C'est quoi ta limite pro-perso? Parce qu'au final, les réseaux sociaux, c'est quand même. Facebook, c'est perso, LinkedIn, c'est pro, Twitter, à la limite, peut-être un peu entre les deux. Mais toi, je sais pas, sur l'ensemble ou sur un réseau particulier, peut-être que tu as une affinité. C'est quoi ta limite? Alors en fait, la limite, elle n'existe pas vraiment. C'est-à-dire que déjà, entre un community manager conventionnel, on va dire, il a déjà du mal à distinguer vie pro et vie perso parce qu'il va devoir s'assurer que les marques pour lesquelles il travaille sont toujours bien représentées, qu'on a traité toutes les questions qui sont posées, même le samedi ou le dimanche ou le soir. Donc en réalité, le community manager, il travaille plus ou moins tout le temps. Mais en plus de ça, j'ai mon activité de blogueur sur laquelle j'ai mon identité Crisis. Et là, effectivement, c'est encore une nouvelle corde qui vient se rajouter où entre mon activité pro, mon activité perso et mon activité de blogueur, je jongle un petit peu entre les trois et il n'y a pas forcément beaucoup de frontières. C'est-à-dire que via mon blog, il y a des personnes qui me contactent dans le cadre professionnel, il y a aussi des personnes qui me contactent dans la vie privée, pensant que c'est le bon mail pour me contacter sur mon activité pro, etc. Donc il y a un moment, je me suis posé la question, je me suis dit est-ce que je ne vais pas essayer de bien segmenter, bien distinguer les choses. Puis au final, je me rends compte que je le vis plutôt bien, qui est cette harmonie et cette absence de frontières. Donc voilà, il n'y a pas vraiment de frontières. Ok. Qu'est-ce qui t'éclate au quotidien? Au quotidien, il y a deux choses qui sont importantes, je pense. La première, c'est de pouvoir rendre service. Je me sens vraiment utile, notamment quand je travaille en agence. Et que j'ai l'impression que je change la vie, la vie professionnelle en tout cas de certaines personnes. Je prends vraiment beaucoup de plaisir à le faire. Imaginer des dispositifs innovants, essayer de prendre des risques aussi, parfois c'est quelque chose qui me plaît, qui m'intéresse, qui me stimule. Et puis pour ce qui est plus l'activité de blogueur, quelque chose qui m'intéresse vraiment, c'est cette notion de pédagogie. C'est-à-dire que j'aime transmettre. Je pense que je tiens ça de mes parents. Mes parents étaient profs, tous les deux. Ouais. Et aujourd'hui, quand je partage un article, j'ai l'impression que j'aide des gens, là aussi avec cette notion d'utilité finalement. J'ai l'impression d'aider des gens, que ça leur rend service dans leur quotidien, donc j'hésite pas à le faire, quoi. Ok.
Où est-ce que tu te vois dans 10 ans? Dans 10 ans, c'est compliqué à 5 dire. ans, Dans 30 5 ans à c'est la compliqué limite. à dire. Dans 30 ans aussi. Ouais. Nicolas Collin de The Family disait que c'était plus facile de répondre finalement dans 30 ans, Ouais. parce qu'on avait beaucoup plus de temps finalement de mettre les choses en place, Ouais, que de dire dans que 5 ans, finalement c'est pas si loin. Ouais, c'est vrai, tout à fait. Ok, alors dans 30 ans, ce sera presque la retraite. Ouais, Mais, dans 30 ans, si on en a une. dans 30 ans, je pense que je ne serai pas forcément, ça va être un peu paradoxal, mais pas forcément dans le numérique. Ouais. C'est-à-dire qu'on est dans un monde qui est quand même très superficiel, avec des échanges numériques, digitaux, j'allais dire, mais les puristes n'aiment pas trop ce terme. Et parfois, on en oublie un petit peu les vraies valeurs, le vrai sens de la vie, les choses qui comptent, les choses qui sont importantes. Donc je pense qu'il y a un temps pour tout, qu'aujourd'hui, je prends vraiment beaucoup de plaisir à être dans ce domaine-là. Mais pourquoi pas un jour repasser sur un métier manuel, pourquoi pas, ou sur d'autres professions, mais un peu plus pragmatiques, un peu plus terre à terre. À mon avis, il y a des chances pour que j'aille dans ce sens-là. Mais après, effectivement, on peut dire ça et puis peut-être que je ferai toute ma vie là-dedans. On ne sait pas ce que le futur nous réserve. Ouais. On ne sait pas quel sera le prochain, enfin on peut le sentir, mais on ne sait pas encore quel sera le prochain réseau social, si on est toujours dans cette dynamique-là qui fera la différence dans les prochaines années. Quand je vois il y a 5 ans, par exemple, quand on parlait des réseaux sociaux du futur, on avait du mal à dresser un bilan ressemblant avec ce qu'on a aujourd'hui. Donc rien que dans 5 ans déjà, on va avoir des évolutions très importantes. Difficile à dire. Peut-être que ce sera Quoi ma gueule, le réseau social par excellence. Exactement, ce sera le réflexe, il faut le mettre sur Quoi ma gueule. C'est ça. Et justement, à propos de Quoi ma gueule, ah bah tiens, un toquet. Merci. Oui, parce que pour la petite anecdote, nous sommes en direct, enfin on n'est pas en direct, on filme en direct depuis le salon Blenway Mix à Lyon. Et comme c'est organisé par la cuisine du web, un des éléments fétiches du président Grégory Palaillé qui vient de passer et qui t'a mis sa toque sur la tête. C'est gentil, je vais la garder pour la cuisine. Voilà, ah bah, ça lui fera très plaisir. Oui, comme ça tu pourras faire des bonnes photos dessus. Exactement. J'allais te poser comme question pour conclure, Quoi ma gueule, c'est le nom de l'émission. À part Johnny Hallyday, à quoi ça te fait penser? Ça me fait quand même beaucoup penser à Johnny Hallyday. Ouais, ça, c'est normal. Je te le cache pas. Après, j'aime bien l'idée justement de faire sauter un peu les idées reçues. Ouais. C'est-à-dire que par le Quoi ma gueule, je ressens aussi l'idée de passer derrière justement la gueule des gens et voir ce qu'on peut y trouver de plus subtil que l'a priori ou que la première impression. Donc, et j'ai l'impression que c'est ce qu'on fait en plus, donc c'est intéressant, j'aime beaucoup l'idée. Super, bah, merci beaucoup de t'être livré quelques minutes à l'exercice de raconter le plus le pourquoi que le quoi. Avec plaisir. À très bientôt, merci à tous, vous pouvez retrouver l'émission donc, sur la chaîne YouTube Quoi ma gueule et sur la page Facebook Quoi ma gueule. À très bientôt. Merci, au revoir.